à hauteur d'un montant maximum de 1650 milliards de francs CFA, repartis ainsi que suit. 400 milliards de francs CFA par émission des obligations du Trésor, donc Trésor camerounais, et obligations du Trésor assimilables pour les emprunts à mobiliser sur le marché financier intérieur donc camerounais. 250 milliards par prêt direct aux organismes privés intérieurs dans les grandes entreprises privées intérieures et 1000 milliards de francs CFA à mobiliser sur les marchés financiers. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cameroun Together, votre chaîne d'information et de référence. Alors nous allons suivre ensemble cette vidéo et on se retrouve juste après. Je viens de voir un décret que Paul Biya, le président Paul Biya, a publié sur sa page Facebook, qui m'a fait marrer, qui m'a fait rigoler parce que je me suis dit, oh les amis, encore un prêt d'argent qui va être remboursé par les Camerounais. Et on sait tantôt que quand on voit autant d'argent qui va être prêté, et quand on sait tantôt qu'il est au Cameroun, quand on sait tantôt que plus de la moitié de cet argent sera détourné, ça me fait mal au cœur. Voilà le décret qui est sorti tout à l'heure, le 21 janvier. Aujourd'hui, c'est un décret qui sort d'aujourd'hui, qui date d'aujourd'hui. La présidente de la République, vu la Constitution, vu la loi, vu tout, on passe ça rapidement. Décret, article 1er. Le ministre des Finances est habilité, avec faculté de délégation, à recourir des emprunts intérieurs et extérieurs destinés au financement des projets de développement et à l'apurement des restes à payer, à hauteur d'un montant maximum de 1650 milliards de francs CFA, repartis ainsi que suit. Donc je vous dis, c'est 1650 milliards qu'on doit emprunter. Attends d'abord, je dis, après on va mettre un commentaire. 400 milliards de francs CFA par émission des obligations du Trésor, donc Trésor camerounais, et obligations du Trésor assimilables pour les emprunts à mobiliser sur le marché financier intérieur donc camerounais. 250 milliards par prêt direct aux organismes privés intérieurs dans les grandes entreprises privées intérieures et 1000 milliards de francs CFA à mobiliser sur les marchés financiers extérieurs. Donc ça veut dire qu'on va plus aller chercher à l'extérieur. C'est normal. C'est les Camerounais l'argent. Article 2. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Vous savez, je vais relire l'article 1er. On va ensemble commenter. Le ministre des Finances est habilité avec faculté de délégation, qu'on a pour déléguer toujours, à recourir à des emprunts intérieurs et extérieurs destinés, c'est la partie qui est intéressante, comprenez bien, destinés au financement des projets de développement et à l'apurement des restes à payer. Donc, c'est non seulement pour des projets de développement, mais également pour apurer les restes à payer. Ça veut dire quoi? Vous savez, en entreprise, on dit que lorsque vous empruntez l'argent pour rembourser les dettes, cet argent est inutile, puisque si tu vas voir une entreprise qui est endettée, et si on te demande, l'entreprise élève des actions, ben, élève peut-être des fonds. Ça veut dire que l'argent que l'entreprise va prendre, qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est pas l'argent qu'il va utiliser pour exploiter, pour faire développer l'entreprise. Il va utiliser cet argent-là pour rembourser l'emprunt. Quand on parle de apurement des restes à payer, le problème c'est que, quand il est décrit par ici, l'apurement des restes à payer, c'est combien? Si vous prenez 1150 milliards, et que l'apurement des restes à payer est de 0,800 milliards, ça veut dire concrètement, l'argent qu'on va utiliser pour les projets, peut-être c'est même pas la moitié. Et si, imagine-toi que cet argent-là est utilisé encore par des détournements qu'on connaît au Cameroun, ça veut dire, on va se retrouver où on prête 1650 milliards, mais l'argent qui est réellement utilisé dans les fonds camerounais, c'est 300 milliards. Mais c'est une réalité. Puisque, il le dit, apurement des restes à payer. On ne sait pas l'apurement des restes à payer. Parce que l'argent qu'on utilise pour l'apurement des restes à payer, c'est un argent qu'on doit rembourser. C'est comme ça qu'on devait l'argent. Ça veut dire que si, ça n'a pas écrit le montant n'est pas écrit là. Mais imaginez-vous, je suppose, c'est une bonne somme d'argent. Imaginez-vous on reste à payer peut-être des dettes de 400 milliards. Donc vous voyez comment la dette augmente. Et je vous dis, dans un pays normal, j'aurais dit, la dette n'est pas mauvaise. Quand la dette est utilisée vraiment pour le développement, pour aider le pays à progresser. Mais est-ce que c'est le cas du Cameroun? Est-ce qu'au Cameroun, la dette est un élément qui permet de pouvoir investir et faire à ce que le pays se développe? Les amis, voilà encore la dette que les Camerounais vont payer, que les jeunes vont payer. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est les enfants qui paieront ça. Les jeunes qui paieront ça. C'est malheureux. Voilà, 1150 milliards, ça dit qu'on a un budget de 8 milliards et on peut acheter 1650 milliards. Vous savez, même quand on voit les politiques actuellement fiscales au Cameroun, tout ça, on se rend compte que l'État veut l'argent. Mais le problème, c'est que l'argent, c'est pourquoi? C'est pour le fonctionnement. C'est pour donner à gauche et pour lever à droite. 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, 2 milliards par-là, 2. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Et je vois les gens qui commencent à pleurer. Ah, les dettes du pays en colère. Mais c'est normal. Un pays sans dette, c'est pas un problème. Mais c'est où l'argent part. C'est comment l'argent est utilisé. C'est ça le problème, en fait. Et quand je vous parle que où l'argent part, comment l'argent est utilisé, tout vient au niveau de la gouvernance. Parce que lorsqu'un pays est bien gouverné, lorsqu'un pays est bien géré, l'argent part bien. Donc ça veut dire que prêter l'argent, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'il y a une mauvaise gouvernance, une gouvernance où chacun là pour sa part, chacun là pour ses intérêts, il y a le détournement, il y a la corruption, il y a les pots de vin, il y a les dossiers d'État. Quand ce type de gouvernement fonctionne comme ça, c'est clair que l'argent qu'on va emprunter ne va jamais servir pour les Camerounais. Et je vois plein de Camerounais qui
Ils sont là, écrits, ils disent, oh, je ne comprends pas les Camerounais. Moi, je comprends pas les Camerounais. C'est-à-dire, comment est-ce que les gens peuvent être aussi individuels, intérêt personnel, quand on voit tous, nous tous on voit comment on est en train d'aller dans le trou. C'est quand même fou, hein. Moi, je suis tout quand même étonné. Je suis tout étonné. C'est-à-dire qu'on est encore d'aller, on est encore de plonger dans le trou au Cameroun. On est en train de s'enfoncer. Et c'est les Camerounais au Cameroun, c'est les enfants, c'est nos jeunes générations qui vont arriver, qui vont payer le prix. Pour ne sera plus là. Peut-être les Lingons ne seront même plus là. C'est vrai. C'est vrai. Mais si je vous dis autant d'argent, ça va aller où? Ça va aller où? Ça va aller où? Des emprunts, des emprunts. Ils disent ici 1000 milliards. Bon, c'est les marchés extérieurs, les marchés financiers extérieurs. Il va acheter l'argent. Est-ce que le Camerounais se va pour penser d'argent à l'extérieur jusqu'à 1000 milliards? Bon, 1000 milliards. Ah ouais, j'ai pas les 1000 milliards, mais c'est à peine 1,5 milliard d'euros. Hein. C'est pas énorme. Hein. C'est les marchés à l'extérieur. Qu'on ait un pays pour avoir 10 000 milliards, c'est beaucoup, mais le marché américain tourne autour des 110 000, 100 000 milliards. Donc, vous comprenez que 100 milliards de dollars, hein, donc c'est un grain de sel, quoi. C'est rien du tout. Mais je vous dis clairement, on est en train de s'enfoncer. C'est très malheureux. Et quand je vois comment il y a la disparité politique actuellement, où je vois les divisions entre le MRC, FNC, boycott, pas boycott, je me dis, on est en train de se perdre de l'essentiel. On est en train de laisser le RDPC, on voit comment le RDPC est en train de mettre le Cameroun à terre. On est en train de voir comment le régime, bien, la fin est proche. On est en train de voir comment la fin va être difficile au Cameroun. Ça se voit. On voit ça venir à l'avance. Les gens font comme si ils ne voyaient pas, mais on voit tous comment la fin du régime arrive. On voit tous les difficultés. Paul Daluma a dit qu'il y aura un remaniement. Depuis, il n'y a pas de remaniement. Donc, on comprend tout ce qui est un problème. On comprend tout ce qui est un problème. On comprend tout ce que quelque chose se passe. On voit tous comment le marasme est en train d'arriver. Mais on veut se taire. On ne parle pas. Aucune personne, tout le monde est tranquille. Mais ça va venir trouver même à nos portes. C'est vrai. Si le monde évolue, pensez que ça vous trouvera sur place. Et quand on va nous recoloniser, on va dire, oh, qu'est-ce qu'on faisait? Mais oui, c'est ça, c'est la réalité. Donc, le peuple qui peut encore prêter de l'argent, emprunter de l'argent. 1650 milliards pour apurer les dettes, pour apurer le reste à payer. Donc, il n'a pas mis le montant, mais je ne sais pas comment c'est. Il pourrait savoir. Si quelqu'un peut me dire le montant, parce que je suis sûr que c'est des milliards encore qu'il faut apurer comme dette. C'est-à-dire que sur 1150 milliards, l'argent qui servira ne sera même pas les 1 dixième peut-être même. Dans le Cameroun, on s'enfonce. Le peuple regarde, personne ne parle rien. Parce que quoi? On doit se réveiller et on doit reprendre le pouvoir. Je vous dis, on doit se mobiliser, les Camerounais doivent se mobiliser, boycotter tout, essayer de ne plus comprendre les institutions, boycotter tout ça. C'est-à-dire qu'on dit élection, personne ne parle, puis on fait un vrai truc. En tous les cas, moi, je dis la politique au Cameroun, vu que ce soit les heures et tout. Moi, je pense qu'il faut aller dans le boycott. Moi, je pense que c'est ça qui est important. On boycotte tout, on reste dans le boycott, on ne fait rien, on les laisse gérer tout. Parce qu'au moment où on se mobilise autrement, c'est tout. Parce que on vous dira que le boycott n'a jamais rien fait, mais à vrai dire, moi, je pense que le boycott, c'est la meilleure solution. Parce que derrière le régime, il y a, même si un boycott, il bloque tout. Donc, on n'est pas parti. Au moins, ça donne une image qui est claire, quoi. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Laissez votre avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rater aucune de nos actualités. Ciao.